Madame, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, merci de votre fidélité. Kiosque, c'est le 3e numéro de ce mercredi 12 octobre 2022. Ça vous rappelle la date d'aujourd'hui? Ça vous dit quelque chose? 12 octobre. Un certain 12 octobre 89 mourait en Belgique. Il s'appelle Franco Luambo Makiadi. Vous l'avez vu. Alors, près de 33 ans que ce grand artiste, compositeur, musicien, chanteur nous a quittés. Il fait partie alors de ceux qui ont été les pionniers de la musique moderne de l'ex-Zaïre de la République démocratique du Congo. Franco Luambo Makiadi nous a laissé plusieurs tubes. C'est natif de Sonabata, à près de 100 km dans le Congo central. On en parle tout à l'heure. Analyse de ce qu'a été cet homme. Plusieurs tubes dans son actif, notamment Lettre au PDG, 6600 lettres, Mario Luambo Makiadi, hommage à ces grands hommes de la musique africaine, pour ne pas dire de la musique zaïroise et congolaise. Autre sujet d'actualité ce matin, madame, monsieur, c'est en tout cas cette passation de pouvoir dans la douleur entre les Sidé Devos Kitoko et celui du parti Nouvel Élan de Adolphe Mouzito, Blanchard Mongomba. À l'absence de ces leaders, des deux leaders de ces deux partis, Adolphe Mouzito et aussi Martin Fayoulou qui séjourne du côté du Canada, il y a eu passation de pouvoir. Le faillon de la Mouka, hier, Blanchard Mongomba a remis symboliquement l'étendard à Devos Kitoko. Pas de procès verbal, moins encore une déclaration commune. Les divergences sont profondes entre ces deux leaders restés dans la résistance. Les approches diffèrent. Pour Fayoulou donc, il faut oublier les passés, faire bloc avec tout le monde. Il a parlé du bloc, ces fameux blocs patriotiques. Mouzito dit niet, on ne peut pas faire ces blocs avec les kabylistes hier qui ont été à la base de la forfaiture électorale. Il faudrait un pardon ou une excuse publique de la part de ces kabylistes. Les approches diverses, mais certainement que ces deux leaders vont pouvoir se mettre d'accord, comme l'a souhaité Devos Kitoko sur les antennes de médias périphériques. IDPS et l'Ensemble pour le changement, qui va donner les go du divorce. En tout cas, ces deux partis se battent par personne interposée, du moins les militants, les cadres, les sympathisants. La guerre des communiqués, tout est parti de cette vidéo du porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou. Ça n'est suivi la mise au point et la réplique du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, mais aussi la dernière intervention de son collègue d'Ensemble pour la République Dieudonné Bolenge Tengue. À Lubumbashi, on appelle à une manifestation grandiose ce vendredi pour demander les départs de tous les lieutenants de Moïse Katumbi qui sont au sein du gouvernement, que ce soit des ministres. Parlons justement de ces lieutenants. Il y a l'un d'entre eux qui fait déjà l'objet d'une pétition. Il s'appelle Chéribin Okende, ministre des Transports et des Enclavements. Les députés, à leur tête, un certain Fabrice, Adrien Poba, estime que le ministre Chéribin Okende, membre d'Ensemble pour la République, a péché par les népotismes, le clientélisme, amateurisme. Nous avons eu le ministre Chérubin ce matin. Il n'a pas voulu répondre à toutes ces accusations. Comme parlementaire, élu du peuple, il attend que la motion lui soit signifiée régulièrement. Il nous a dit, Monsieur Serge, je ne peux pas, ça ce sont ses propos, répondre à une absurdité par l'absurdité. J'attends que la motion, la pétition me soit notifiée en bonne et due forme. Je suis un parlementaire, je serai du haut de la tribune pour répondre aux préoccupations légitimes des élus du peuple. Merci à vous, madame, messieurs, parce que vous nous avez choisi ce matin. Jean-Romas, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci en tout cas pour cette énième invitation dans le kiosque. Commentez pour nous, ça vient de vous. Commentez pour nous un peu la date d'aujourd'hui, 12 octobre. Je parlais tout à l'heure de Luambo Franco qui nous a quittés il y a exactement 33 ans. Oui, je me rappelle en tout cas bien de cette date-là parce que moi personnellement, je suis un ménomane.
J'ai même raté la carrière musicale parce que mon tempérament ne collait pas avec les tempéraments des musiciens. Parce que vous avez vécu à Matongi aussi. Un bon chanteur, oui, mais je n'ai jamais en tout cas voulu faire de la musique. Et c'est le journalisme en tout cas qui l'a emporté sur la musique. On avait même un orchestre à l'IFASIC avec des amis comme Jojo Kazadimbayo, comme Edo Kingombe Selemani. Voilà. Et le décès de Franco, en tout cas, un des grands musiciens que j'admirais, et je continue en tout cas à admirer les œuvres, m'a trouvé, j'étais en pleine session, en première année graduat à l'ICI à l'époque, et j'habitais à la Régie des Eaux. Il y avait une seule maison d'habitation, celle du chef de l'usine, un frère à moi qui nous a quittés aussi malheureusement, Nicolas Manzila Ngoy, paix à son âme. Et à 20 h, on avait l'habitude de suivre les journaux télévisés. Il n'y avait qu'une seule télé à cette époque-là, donc la voix du Zaïre, Télé Zaïre, et puis on s'est retrouvés devant cette info-là de la disparition de Franco. Je vous assure, en tout cas, j'ai versé les larmes ces jours-là. Et ça m'a fait très très mal parce que il est parti comme ça à 51 ans, à fleur de l'âge. Et nous ne savions même pas qu'il avait 51 ans. Parce qu'on se disait que peut-être qu'il avait un âge plus que... Avec sa masse, avec sa masse, taille. tout ça. Oui. Mais ce qu'on peut garder de lui, c'est que Franco, en tout cas, c'est un phénomène. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu avoir un musicien de cette trempe-là. Il a commencé petit, c'est pétri de talent. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons en tout cas à aimer sa musique, qui continue en tout cas à bercer nos oreilles. Très bien. Voilà. Par rapport à la musique de Franco, on dit qu'il avait un style un peu du sarcasme par rapport à la musique d'aujourd'hui. C'était un éducateur social aussi. Oui. Parce qu'il dénonçait beaucoup de travers de la société. Quand par exemple, il chantait Mario, il chantait le jeune Jean qui ne se débrouille pas, qui aime par exemple être entretenu par les femmes. Oui. Quand il chantait par exemple Oloba qui tourne à Esika Yango Batio Pembeni, un peu de capella. Voilà, il chantait la voix là, c'est une belle voix hein. Voilà. Votre voix là. Ah bon? La lettre est au PDG, la lettre est au DG. Esika Yango Batio Pembeni. Ah oui. Ah oui. Il semble qu'il avait, c'était des diatribes adressées à l'ancien Premier ministre Léon Kenwado. Bon, pas seulement peut-être à lui, mais à tous ceux qui, quand vous accédez aux affaires, vous prenez les autres comme des moins que rien. Vous avez tendance à les écraser. Les montir ici. Mais il faut savoir que, comme dit souvent mon frère Pascal Oronge, tout court, tout passe. Et comme moi je dis, tout est provisoire, rien n'est définitif. Merci beaucoup Jean-Romas Mokolo pour ces mots, ces commentaires, je dirais même historiques pour celui qui a été parmi, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les pionniers de la musique moderne en République démocratique du Congo, la musique moderne en République d'Isaïe, Franco Luambo Makiadi. On va donner aussi la parole au deuxième invité, Pascal Oronge. Pascal, bonjour. Bonjour, Serge. Tout coule, tout passe. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Luambo est parti. Luambo est parti. Mais les artistes ne meurent jamais, hein. Et... Moi, j'aimais une chanson de Luambo, moi noyo, Jackie. Bon, je ne vais pas aller loin parce que il semble qu'il avait dit des choses très gravissimes à la fin de la chanson. Oui, je pense que chacun de nous garde son souvenir. Oui. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est dans mon véhicule. Chaque jour, je ne suis que les chansons de Luambo. Même quand je venais ici, j'étais en train de suivre une chanson. Kabaka et Kabaka et Kabaka, Kabaka et... Ça m'interpelle. Et ça me met socialement dans une position telle que, bon, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est l'autre. Si tu as quelque chose aujourd'hui, il faut savoir partager avec les autres. J'aime ça aussi. Donc, c'est une leçon. Lui s'est distingué dans l'engagement pour le changement de comportement des citoyens à tout point de vue, que ce soit les dirigeants, que ce soit surtout les femmes, les hommes, ainsi de suite. Et il chantait effectivement ce que nous vivions. Mais malheureusement, contradictoirement, par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui, bon, le thème principal au jour d'aujourd'hui, c'est l'amour. Et l'amour en question, c'est la relation femme et homme. Ils ne vont pas dans les autres aspects de l'amour. C'est les sexes. Et puis, c'est un peu... Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas l'effort dans la composition des chansons, simplement parce qu'ils sont dans la quête d'argent. Et ils vont vite, ils font des choses... Et bon, vous sentez que des choses qui sont faites par des gens moins instruits. Quand vous prenez les musiciens de cette époque-là, vous sentez même lorsqu'ils parlent français, ça pèse.
Vous sentez qu'ils participent dans le débat politique à travers leurs chansons, ainsi de suite. Chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Je crois qu'on évolue. Mais si nous devons évoluer positivement, dans le bon sens, c'est ce qui est mieux. Mais si nous évoluons négativement, nous détruisons notre société. Vous gardez les micros. Je mets encore cette chanson. Makambo Ezali Minene. Boya, Makambo Ezali Minene. Il y avait encore des très belles chansons comme Mamou, Lettre au DG, Mario. Et puis pour terminer, avec Luambo, Ozala Kanayo très impoli. On a défilé. J'évoquais la fois Est-ce que c'est normal ça? J'évoquais la fois passée cette question avec Jean Romance. Il y a des notions élémentaires aujourd'hui qu'on ne sait plus apprendre aux écoles. On a enlevé du programme. Oui. Et le savoir-vivre, c'est cela en fait. Le savoir-vivre. Vous venez chez quelqu'un, vous avez votre chaussette trouée, ça pas à table. Tu ne peux pas chaussette solo. Tu manges avec les aînés, tu ne peux pas laver les mains avant. Aujourd'hui, l'enfant commence à laver les mains avant, il termine les mains avant, et puis... Non. Et puis c'est lui qui prend le gros morceau. Est-ce que c'est bien ça? C'est des chansons comme ça. Merci beaucoup à Pascal Onge. Allez, c'était la détente avec, bien évidemment, des sujets qui vont les diviser tout à l'heure. D'ailleurs, on commence avec le tout premier, Pascal Onge. Remise et reprise dans la douleur, hein. Pour la première fois dans l'histoire de la Mouka, aucun leader, mais ça s'est fait maintenant entre les secrétaires généraux, pas une déclaration finale, pas un procès verbal. J'ai interrogé le secrétaire général, votre frère du parti de Mozitou. Il a reconnu qu'il y a des divergences internes très profondes en ce qui concerne l'approche, en ce qui concerne même l'avenir de cette plateforme politique qui est la Mouka, après les départs de Katumbi, Moïse et de Bemba. Alors, l'approche, c'est qu'il y a les uns qui pensent qu'on ne peut pas travailler avec Kabila, parce que Kabila qui est à la base de la débâcle électorale de 2018, il y a l'autre qui pense qu'il faut faire les fameux blocs patriotiques. C'est quand même triste que la Mouka qu'on a vue depuis Genève puisse aujourd'hui nous donner cette image-là. Je peux revenir à la question si vous me le permettez. Ok. Mais j'ai souhaité que j'ai un bon biscuit qui n'a pas assez de... Allez-y, alors. C'est la nuisance sonore. Très bien. Dans la ville de Kinshasa. Et l'engagement des autorités provinciales. Je veux que je pousse à pouvoir trouver solution à cette question. On ne parlait pas longtemps de la musique, mais il ne faudrait pas que nous ayons une musique désorganisée à tout moment pour déstabiliser et pour mettre en mal les paisibles citoyens. Et c'est que vous ne verrez pas ailleurs, et nous ne pouvons pas faire l'exception. Et malgré cela, il faut ajouter aussi les églises. Et quand vous voyez une église sur une avenue, 3, 4, 5 églises, mais le comportement des mêmes membres de l'église, vous interrogez, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense qu'il y a possibilité de réguler. Parce que quand vous allez ailleurs, souvent c'est dans des caves qu'on met des cadres où ça fait beaucoup de bruit pour que le voisin qui n'est pas concerné par vos bruits ne soit dérangé. Très bien. Et ça crée souvent des maladies. Il y a les gens qui ont des problèmes de tension, ainsi de suite. Mais il faut réguler. Pour réguler, voilà pourquoi la police a un devoir de pouvoir accompagner les décisions que prennent et le gouvernement provincial et le gouvernement. Il y a un édit qui a été voté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui, mais malheureusement, parce que je vois celui qui m'a même mis mal à l'aise, il y a Mwamba, très précisément à Kinshasa, qui a été vice-gouverneur, qui n'a pas été à mesure de transformer ces idées. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que les députés provinciaux ont fait pour avoir accepté celui-là comme vice-gouverneur? Alors maintenant, c'est comme si je salue un peu Gekoko. Dans cette allure-là, je ne dis pas qu'il a trop bien fait jusque-là. Mais il faut commencer par quelque chose. Comme il a commencé quelque part, nous devons le pousser pour que ce qui a été pris comme édit soit réalisé à travers d'abord la volonté politique des acteurs politiques de la province et également de la police pour que on connaisse quand même la calmie. La journée, le matin maintenant, nous sommes en train de réfléchir. Dans certains coins, les gens sont en train de prendre déjà la bière avec la musique. Non, dans un état comme ça, est-ce que vraiment on peut avoir des citoyens sérieux? Très bien, Pascal. La Mouka, quelle image? La Mouka. Deux tendances s'affrontent dans les idées. Et moi, Pascal, je prends un camp. Je prends le camp de Mozitou. Pourquoi? Parce que il faut éviter d'encourager le mal.
Il faut qu'on interpelle les acteurs politiques à comprendre que, tout court toujours, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, demain vous ne serez pas au pouvoir. Il ne faudrait pas, lorsque vous êtes au pouvoir, vous vous comportez comme si vous y resterez éternellement. Tuer, arrêter, faire souffrir. Et lorsque ça change, vous voulez qu'on vous comprenne. Quand les autres hier vous disaient que ce que vous faites c'est mauvais, vous ne vouliez pas comprendre. Et d'ailleurs vous les arrêtiez. Et d'ailleurs vous les tuez. Mais lorsque vous n'avez plus le pouvoir, on vous rappelle. Et vous voulez qu'on vous comprenne, vous voulez qu'on vous pardonne. Non. Mais comment accepter au jour d'aujourd'hui que peut-être que Mozito aussi est pris dans le même piège, parce que il était du Palou, nous autres, nous l'avions combattu quand il était Premier ministre, mais finalement, il se retrouve du côté de ceux qui combattaient contre lui. Dans sa prise de position, il devrait lui aussi demander pardon. Autant qu'il exige à Kabila et les autres de pouvoir demander pardon. Très bien. Et ça doit être une leçon Tous sont pour péchés. tout le monde. Et sont privés de la gloire. Et sur tous les acteurs politiques, j'insiste sur un aspect, manque de l'éthique. Ce qui est bon, c'est ce qui les arrange. Ce qui est pour tout le monde, c'est ce qui est mauvais. Mais quand vous avez des acteurs politiques comme ça, c'est tout un problème pour une nation. Mais c'est quand même J'aurais voulu que ça soit ce qui est bon, c'est ce qui arrange tout le monde. Et à ce moment-là, vous savez comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Les gens, excusez-moi, quand quelqu'un sait différencier le bien du mal, le vrai du faux, le nécessaire des moins nécessaires, l'utile des moins utiles, l'important des moins importants, les gens ont vu ça venir. Hein? Les gens ont dit qu'après le départ de Bemba et de Katumbi, la Mouka allait voler des... En réalité, aujourd'hui, encore qu'on s'approche des élections, vous allez vous rendre compte que chaque parti s'organise de sa manière. Moi, je ne vois plus aujourd'hui Mozito aller aux élections, accepter que Fayoulou soit son président, son candidat, et lui bat campagne pour Fayoulou. Je ne vois pas ça. Il a fait en 2018. Je ne pense pas qu'il va vouloir le faire encore. Je ne pense pas. Mais ce qu'il évoque comme pas bon de cohabiter aujourd'hui avec les mêmes que nous avions combattus hier, ce point devient trop pertinent pour moi. Je deviens trop pertinent. Et c'est comme ça que je vois mes Caleb, comme un petit enfant, commence à se mettre. Ah non, tout cool. L'homme est fort hier, aujourd'hui, homme est faible. Mais ceux qui sont forts aujourd'hui doivent également mettre en tête que demain, ils seront des hommes faibles. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est plus important? C'est considérer ton frère, échanger avec votre frère sur la nécessité de faire évoluer les choses au pays pour que tout le monde se retrouve. Mais lorsque vous construisez les oligarchies, comme à l'époque où il y avait juste une équipe de personnes qui se retrouvaient. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je regarde, je cherche. Mon frère, je l'aime beaucoup, hein, franchement. Je l'aime beaucoup, mon frère. Je ne le vois pas. India Oumari, ça c'est mes amis, hein, franchement. Oui. Je ne l'aime pas, et je le vois pas. Moi j'ai vu Benoît Yolama hier, il était chez nous ici, on s'est salué. Ah voilà. Mais quand tu cherches le Obé Minaku, on ne sait pas les voir. Quand tu cherches le Chadari, je l'ai vu la fois passée, il cherchait le numéro d'Augustin Kabouya. Mais Augustin apparemment comme s'il ne voulait pas lui remettre le numéro. C'est un problème. Et alors, pourquoi peut-être demain aussi ce sera le tour de Pascal. Oui. Mais il faut que nous ayons des comportements qui soient à mesure d'être acceptés par tout le monde et permettre que ce que nous faisons soit pour l'intérêt de tout le monde également. On voit déjà un Mozito, Jean Omas, de plus en plus proche de Tshisekedi, hein? Proche, non pas parce que, mais parce qu'en tant qu'intellectuel, il dit par rapport au budget, par rapport à ceci, par rapport à cela, à une année des élections, l'image que c'est la Mouka qui est restée, Fayoulou et Mozito nous donne, c'est bien désolant. Bon, moi je ne suis pas surpris par les sorts réservés à la coalition La Mouka. Vous savez, toutes les coalitions, tous les regroupements politiques, surtout les coalitions électorales, ce sont des associations momentanées. Donc la Mouka a été mise en place pour concourir aux élections, particulièrement présidentielles, et avait comme candidat Martin Fayoulou. Et bon, les résultats sont officiels, ont été publiés, nous savons ce qui s'est passé.
Bon, à un certain moment, Bemba et Katumbi se sont retirés, il n'est resté que les deux. Et c'est tout à fait normal que, bon, comme on reconnaît dans la Mouka que chaque famille politique, chaque parti politique, comme l'a dit Pascal Oronge, doit en tout cas se battre dans son petit coin. Et s'il y a des actions communes à mener, vous les menez ensemble. Mais il se fait que, par exemple, pour ces actions communes de la Mouka, en associant par exemple les kabylistes, là, ça n'enchante pas Adolphe Muzito, c'est pourquoi, bon, et il est pratiquement en train de se séparer de Martin Fayoulou. Donc je considère qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas peut-être officiellement dire qu'ils ont divorcé, mais ils sont déjà en instance de divorce et que des mois après, demain, on apprendra que peut-être la Mouka est morte de sa belle mort, ou il y aura un des leaders de la Mouka qui va rester comme étant les garants ou les continuateurs de ce combat de la Mouka. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous, s'il vous plaît. La Mouka, El Fayoulou et la Mouka, El Muzito. Je vais pouvoir balancer pour réaccorder la parole à notre invité, Jean-Omas Mokolo, qui analysait et diagnostiquait pour nous les positions des uns et des autres. Donc vous avez dit le divorce n'est pas encore consommé, mais il est inévitable. Oui, en tout cas le divorce est inévitable parce que bon, Fayoulou et Muzito ne regardent plus dans la même direction. Et on se rend compte par exemple que Muzito est en train de pencher du côté de l'Union sacrée, du côté du chef de l'État, et que Fayoulou, lui, bon, il est resté dans l'opposition, dans cette radicalité, mais même si officiellement il ne s'est pas allié au FCC de Joseph Kabila, mais tôt ou tard, ils finiront toujours par s'allier, parce que comme on dit en politique, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, et qu'il n'aura pas de choix, parce que Kabila, par exemple, aura des moyens pour financer une quelconque élection présidentielle où lui peut-être sera candidat. Bon, on n'est pas encore arrivé à ces points-là. Mais revenez un peu aux reproches que fait par exemple Muzito à Fayoulou. Muzito dit que Fayoulou est en train de s'allier avec celui qui avait orchestré les hold-up électoraux de 2018. Oui. Mais lui, quand il penche du côté du chef de l'État actuel, c'est qu'entre guillemets, il est en train de se pencher ou bien de s'allier avec celui qui a bénéficié de ces hold-up si hold-up il y avait. Et puis, Kabila, on dit qu'il est diable, on ne peut pas parler avec lui, on ne peut pas se rapprocher de lui, mais on a senti, on a noté par exemple la coalition FCC Cash. C'était fait avec qui? Avec Kabila. N'est-ce pas avec Kabila? N'est-ce pas avec les régimes qui on reproche par exemple la mort des militants, la mort calcinée des militants de l'UDPS à la permanence du 11e rue? N'est-ce pas la mort de Mukendi? N'est-ce pas la mort de Thérèse Kapangala? Donc, Kabila ne devient pas saint quand il s'allie avec les uns et qu'il est redevenu diable quand ce sont les autres qui se rapprocheraient de lui. Moi, je pense que ce sont, pour moi, des considérations qui ne tiennent pas la route. Donc, chacun est libre de pouvoir, en tout cas, s'allier avec qui il veut, quel que soit le passé de son partenaire. Parce que ce qui est important, je crois, c'est de regarder vers l'avenir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire demain pour le bien de ce pays. Vous allez garder le micro parce que je vois Pascal en train de noter certains éléments quand vous intervenez tout à l'heure là. Un autre divorce qui ne dit pas son nom, il s'annonce aussi entre l'UDPS et Ensemble des Katumbi. Ça vole trop bas entre ces deux partis politiques membres de l'Union sacrée. Oui, là aussi, officiellement, en tout cas, personne n'a le courage de pouvoir dire à l'autre que je ne veux plus de toi, qu'on se sépare. Par exemple, au niveau de la coordination de l'Union sacrée, il est facile, par exemple, de dire, voilà, de faire une déclaration politique de radiation de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ou l'autoradiation. Et de demander, par exemple, à ces ministres ou à ces députés de pouvoir se déterminer, par exemple. Il y en a qui l'ont déjà fait, comme Moïse Nozangi, par exemple, comme certains députés aussi. Bon, du côté des Katumbi, je ne sais pas qu'est-ce qui les pousse à ne pas prendre aussi la décision, parce qu'il avait dit que la ligne rouge, si elle est franchie, il va se décider, mais apparemment, selon certains bons de l'Union sacrée, cette ligne rouge aurait déjà été franchie, mais que Katumbi ne se détermine pas. Est-ce qu'il a peur qu'en se déterminant, par exemple, il va voir sa famille politique se dépeupler de ses ministres et de ses députés,
est-ce que c'est parce que ces ministres, ces députés, c'est pas versent quelque chose dans le fonctionnement de son parti qu'il ne veut pas les perdre? Est-ce que c'est parce que les sociétaires de l'Union sacrée, des ensembles qui sont dans le gouvernement, il y en a qui sont des poids lourds dans leur circonscription et qui souhaitent ne pas les perdre? Est-ce que c'est du péché que d'être dans une coalition ou dans une formation ensemble, Union sacrée, et que de dire la vérité qu'avec ça, je ne suis pas d'accord, ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Oui, est-ce que quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur la question du délai constitutionnel, il faut que cette question soit respectée, les élections, que ce soit la présidentielle ou le législative nationale, soient tenues dans les délais, ça vous vaut la radiation au sein de l'Union sacrée? Bon, ça par exemple, je crois que ça ne peut pas valoir en tout cas une radiation. Peut-être critiquer la gestion de sa famille politique, dire par exemple que le bilan est négatif, dire par exemple qu'on attend les élections pour que ceux qui sont aux affaires avec vous puissent se dégager. Bon là, ça met un peu mal à l'aise, en tout cas les partenaires. C'est pas la pensée unique au sein de l'Union sacrée, c'est que je veux dire. Oui, c'est pas la pensée unique, mais quand même, quand vous êtes dans une même famille politique, on ne doit pas se comporter comme un opposant. Oui. Hein? Il y a des choses à dire à l'interne. Tenir un discours qui ressemble à celui que tiennent les opposants, je crois que c'est pas politiquement aussi correct, quoi. Très bien. Alors, vous notez une question. Alors, qu'est-ce qu'attend Katumbi? Qui de Katumbi et de Tshisekedi va donner les go de ces divorces? Ou bien, comment, un peu, jusque-là, Katumbi ne sait pas clarifier sa position? Est-ce qu'il attend un élément détonateur, comme à l'époque avec Kabila, ou bien ça fait partie des stratégies? Pascal, j'ai suivi Dieudonné Bolenge-Tengue, on en a parlé d'ailleurs avec vous la semaine dernière. Il dit, Ensemble ne va pas assumer ou ne va pas être comptable de tous les bilans. Ensemble n'a participé qu'à une portion du pouvoir pendant une certaine année, parce que les 2 premières années, Ensemble n'était pas là. C'est-à-dire, déjà, la campagne, ça sera chaud. Hein. Ça s'appelle de l'irresponsabilité. Ça s'appelle de l'immoralité. Il faut ajouter politique. Bon, moi je me limite là, je ne veux pas ajouter politique. Parce que même sur le plan social, ça entre dedans. Quand vous tenez de tels propos, ça ne se limite pas que dans le cadre politique. Mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas travaillé pendant 5 ans à revenir. Oui. J'ai entendu le confrère évoquer les relations qui ont eu entre le FCC et le CACH. Des relations qui... Bon, parce qu'il fallait justifier le contexte. La collaboration institutionnelle du fait que à l'Assemblée nationale, le chef de l'État avait la minorité et ceux qui avaient la majorité n'avaient pas le président de la République comme institution. Et voilà, pour permettre la bonne collaboration des institutions, il a fallu que les 2 institutions soient ensemble. Et aussi, je m'en souviens toujours, pas un singe que je vais apprendre comment grimper les arbres, pas Jean Romas. Le cri hier était Kabila dégage. Et à l'entrée du siège de l'ESID sur l'avenue Enseignement, il y avait un tableau où on indiquait chaque jour les jours qui restaient. Oui. Tout sauf Kabila. C'était ça, en fait. Et lorsque, après élection, nous avons quelqu'un de cette composante oppositionnelle qui s'est battue hier, qui obtiennent le pouvoir, j'ai pensé de mon point de vue qu'on ne pouvait que s'agglutiner autour de lui pour que les objectifs recherchés à son temps soient atteints. Mais hélas, on a vu les gens aller dans tous les sens. Ce qui n'est pas de la même manière avec aujourd'hui, c'est que veut faire Fayoulou et Kabila. C'est pas la même chose. Quand je vois, moi, toujours, Jean Romance, lui sortait son bureau, là, et c'est Martin Fayoulou qui courait pour entrer dans votre salle au rez-de-chaussée. Oui. Parce que Jacques on l'a déchiré le pantalon, là où il devant la poste. Mais quelle humiliation! Qu'est-ce qui a entre-temps changé pour que les antivaleurs combattues hier soient acceptées comme valeurs pour collaborer avec? Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Très bien. Ça, c'est votre question. Et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Souvent avec la logique qui consiste à dire les relations se font et se défendent. Mais on complète toujours avec intérêt. Mais quel intérêt? Quel type d'intérêt? Intérêt personnel. Mais si c'est intérêt collectif, tout le monde aura compris. Mais si c'est intérêt
personnels pour atteindre vos objectifs personnels, ce n'est pas très intéressant. Merci Pascal, vous avez répondu à ce préalable. Je veux que en politique, on essaie toujours le bon sens. C'est très important, vous insistez sur Bolenguenteng. Parce que là, je suis chez Bolenguenteng. Oui. Le bon sens, il est très important. L'éthique politique est également très importante. Quand il avance de tels propos. Mais la meilleure chose serait, parce que, au finish, nous n'allons pas partager votre bilan, nous nous retirons. J'ai aimé le point de vue du confrère. Parce que simplement, il sait que aujourd'hui, s'il lance son message là, Bolenguenteng, son prénom c'est comment? Dieudonné Bolenguenteng, il ne sera pas écouté. La preuve, vous aviez suivi la déclaration des députés de l'ensemble pour le changement. Lui ont dit que nous ne sommes pas du parti politique ensemble. Mais un peu de considération quand même lorsque vous prenez des décisions, il faut nous consulter. Sans nous avoir consulté, vous prenez des décisions à notre nom, nous n'allons pas nous aligner derrière vous. Ça, je sais qu'il a été informé. Qu'il ose avec les ministres qui sont là. C'est ayant compris cela, alors qu'en réalité, ce sont des grands électeurs pour l'ensemble, et voilà pourquoi ils se réservent. Alors, en se réservant, ils se baignent dans l'immoralité. Pascal, qu'est-ce qui choque? C'est pas normal. Ils mentent ou ils disent la vérité. Le fait de les dire, ils doivent quitter, et quand vous êtes avec des gens qui vous disent que, apparemment, nous voyons que nous risquons de ne pas respecter les délais, et ça risque de jeter de l'opprobre sur l'action commune. Ça, quand ils disent ça, c'est très important. Parce que dans une famille, il y a les canaux par lesquels on peut faire passer le message. Vous pouvez vous raconter, dire non, l'allure que nous prenons là, ça n'arrange pas les choses. À l'interne. Oui, à l'interne. Peut-être que c'est ça que nous n'avions pas promis hier. Il faudrait qu'on revoie les choses parce que c'est nous tous qui allions, qui risquerons maintenant de laisser la peau. Parce que quand on va aux élections, on va pour l'élection des députés et l'élection du président. Pas seulement l'élection du président. Et voilà pourquoi, à l'interne, ils peuvent dire non. Ici, ça ne marche pas. Ici, ça marche. Là où ça ne marche pas, qu'est-ce que nous devons faire? Ensemble, vous produisez des réflexions qui feraient que vous puissiez trouver solution parce que vous co-gérez l'État et permettre que les actions marchent normalement. Mais lorsque vous prenez à tout point de vue une position d'opposants, et moi je vous dis, j'ai compris, j'ai dit la fois passée sur le plateau de mon confrère, depuis que Jean-Pierre Bemba est sorti, ceux qui hier étaient avec lui, qui l'ont déçu, qui l'ont trahi, ne prennent pas le courage d'être ensemble avec lui. Dans cette organisation de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba occupe le premier banc avec les Moïse Katumbi. Et quand vous prenez celui qui, je ne sais pas s'il est porte-parole, Olivier Kamitatou par exemple, il est derrière Jean-Pierre Bemba. Enfin, il est derrière Moïse Katumbi. C'est vrai qu'il va s'asseoir derrière Jean-Pierre Bemba. Lui qui pensait déjà être leader, il ne sait pas supporter ça. Et voilà pourquoi il faut pousser maintenant son leader, qui est Katumbi, pour qu'il quitte l'organisation. Oui, quitter l'organisation, mais vous allez où? Excusez, je termine dans les pas. Terminez par là. Nous avons Mozito. Nous avons Fayoulou. Nous avons Katumbi. Nous avons Kabila. Qui semble aujourd'hui vouloir être ensemble. C'est là où ça ne marchera pas. Je ne vois pas Fayoulou laisser la place pour Kabila. Encore que, il ne va pas revenir. Comme candidat, bien entendu. Je ne vois pas Katumbi laisser la place à Fayoulou. Les deux d'ailleurs ne s'entendent pas. C'est déjà un problème. Donc nous rêvons, mais ce qui ne va pas bien marcher. Très bien. Il faudrait qu'il comprenne qu'il doit aller avec méthode pour se séparer de cette organisation. Je vais vous rappeler ici, il y a un conflit que je vais rappeler ici. Oui. Octavia et Astalia. Pascal Beveragi et Moïse Katumbi. Hier, il y a eu des parapluies politiques que je déplore ici d'ailleurs. Mais aujourd'hui, peut-être que ces parapluies n'auront plus lieu. Très bien. Il a gagné beaucoup d'argent de cette société. Il ne faut pas les menacer. Non, je ne menace personne. Qui a été annexée à cette société. Autant de millions. Et pour écarter le monsieur, il a fallu qu'on évoque la question des viols. Comme c'est un Français, il n'est pas congolais, aujourd'hui il n'est pas ici, il est ailleurs.
mais le procès pendant. Très bien. Pascal, je promets réouvrir ce procès. Comment je vais faire? Merci à Pascal, merci à vous, madame, messieurs, auditeurs, téléspectateurs. Merci de nous regarder. Merci de nous renouveler votre confiance pour la troisième fois à cette émission de la semaine. Puisque on fait les décryptes des grands titres de journaux ce matin, mais aussi des médias en ligne. On parlait tout à l'heure de ces divorces entre les sociétaires de la Mouka, et de ces divorces, on a quand même fait une petite intrusion entre l'UDPS et Ensemble, qui sont aujourd'hui à couteau tiré. Ils se battent, en tout cas par personne interposée. Moi, je peux profiter. Moi, je pense qu'il y a déjà l'Ensemble qui a déjà donné le go. Oui. L'Ensemble a déjà donné le go de la séparation. Ne cherchez pas ça à l'UDPS, ne cherchez pas ça ailleurs. L'Ensemble a déjà donné le go. C'est à l'Ensemble de s'assumer. S'assumer, c'est comme a dit Jean Romance, c'est demander maintenant à ses membres de quitter l'organisation. C'est ce qui ne sera pas. J'ai parlé à un leader d'Ensemble il y a 2-3 mois au téléphone. J'ai dit, justement, vos inquiétudes, celles de Pascal, vous n'avez pas peur de voir votre formation être dépeuplée. Aussitôt, vous allez prononcer les divorces ou les départs. Les ministres vont rester, les députés ne vont pas vous suivre. Il m'a répondu, c'est un proche de Katoum. Il dit, mais Serge, qui vous rassure que ces députés-là vont revenir en 2023? Vous pensez que nous comptons encore sur ces députés-là? Peut-être si ceux qui vont revenir, ils seront à moins de 10. Donc, on n'a pas peur que ces gens-là partent et qu'ils restent. Le plus important pour nous, c'est nous concentrer sur les jeunes, c'est nous concentrer sur des esprits nouveaux pour qu'ils soient nos candidats pour 2023. Ils se préparent pour ça. Hein? Voilà, Serge, qui va prendre en tout cas la décision de pouvoir annoncer le divorce? Bon, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais on sait que dès qu'on va en tout cas arriver dans la période préélectorale, nous tous nous allons constater que en tout cas ils sont plus. Kabila a pris le pouvoir, le courage de chasser ces gens-là. Qu'est-ce que tu sais qui dit perdrait en leur disant de partir? Bon, c'est ça aussi la grande. Parce que vous êtes avec des gens, visiblement vous voyez qu'ils ne sont pas avec nous, ils tirent sur nous. Qu'est-ce que tu sais qui perdrait en leur disant bon, vous partez? Le secrétaire général de l'UDPS, il a dit qu'il devrait en tout cas partir, tout ça, mais ce qui manque, c'est le courage de part et d'autre. Ils sont en train de faire pourrir la situation. Mais moi, je regrette que, jusqu'à aujourd'hui, on est encore au niveau des positionnements politiques. Pendant qu'il y a une partie de notre territoire qui est une partie du territoire qui est sous occupation, pendant que sur le plan social, les choses ne tournent pas, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, chaos total sur le plan de la circulation, sur le plan du transport. Donc, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas pu en tout cas tirer les leçons du passé et que nous faisons la politique comme dans le passé. Personne en tout cas n'a apporté une nouvelle manière de faire la politique dans ces pays. Ceux qui sont au pouvoir gèrent de la même façon qu'hier, se comportent de la même façon par rapport aux opposants qu'hier. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui se comportent de la même façon par rapport au pouvoir comme les opposants d'hier. Donc on ne peut pas espérer, Serge Kabongo, avoir des résultats en reproduisant le même pratique, les mêmes antivaleurs. Et je voudrais aussi souligner, toujours dans la classe politique, ce qui se passe par exemple en termes de discours contre le docteur Denis Mukwege, qui officiellement ne s'est pas encore, en tout cas, n'a pas encore présenté sa candidature, mais il y a des personnes dans la diaspora, peut-être, qui l'encouragent. Mais je pense qu'il n'est pas bon qu'on puisse en tout cas tirer sur quelqu'un parce qu'il présente sa candidature. Moi, je n'ai vu aucun responsable politique de quel... J'ai suivi un communicateur du parti au pouvoir qui a vraiment tenu des propos exécrables contre le docteur Mukwege. Je n'ai pas vu aussi, au niveau de son parti, des responsables, par exemple, les recadrer ou, par exemple, les sanctionner par rapport à ça. C'est un prix Nobel. On n'en a pas chaque jour. Oui, même pas. On ne doit pas les respecter parce qu'il est prix Nobel, mais il a la liberté de pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire. Le travail qu'il fait là à l'Est pour pouvoir rassurer et donner une nouvelle opportunité de vie aux femmes qui sont violées, victimes de l'irresponsabilité des gestionnaires de l'État, je crois qu'il ne mérite pas en tout cas qu'on puisse se cracher sur lui. Très bien. Merci Jean Romas. Vous avez épuisé votre temps d'antenne.
Merci à Pascal Owonje. J'aimerais quand même que vous puissiez commenter cette vidéo parce que vous allez terminer l'émission. La vidéo de Mbosso, vous avez suivi ça? Oui, j'ai suivi, mais je ne sais pas. Il a dit aux députés à partir à lobby. Donc, il disait ça hier pour aujourd'hui. Ce qui ont dit, tenu de ville, au Coco Tate, pour les députés. Vous avez suivi la vidéo? Je ne sais pas si on est en train de retomber dans les un peu partis État, et c'est ce que nous disions. Hein? Le Kabyle est parti, oui, mais le kabylisme, en tout cas, il est pratiquement 80% au sein de l'Union sacrée. Donc, c'est que... Mais un député doit avoir une tenue, comme on dit, tenue de ville, tenue de sang. Parce je crois que ça ne pose pas un problème que les députés se conforment, mais tout simplement, c'est tout. Ce qui est important, ce n'est pas la tenue, c'est ce qui sort de la tête. Si c'est un obstacle pour accéder au palais du peuple et qu'on tient vraiment à y accéder, bon, qu'on se conforme à cette tenue de ville exigée par le président, c'est tout. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû, par exemple, faire une circulaire à l'interne plutôt que de crier ça comme ça devant l'hémicycle et puis en direct à la télé, comme si ça s'adressait à certains députés, c'est pas. Qui ne s'habille jamais en costume. Voilà. Ados Nobasi. On a eu les mêmes problèmes avec Némon Nansemi à l'époque où Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Voilà. Il ne voulait pas aussi se mettre en tenue de ville, il se mettait en tenue de rédigé. Mais quand il fallait prendre la parole, il se mettait toujours en tenue de ville. Voilà. On peut venir assister à la plénière sans être en tenue de ville. Mais lui, il demande à ce qu'on ne peut même pas entrer dans la salle. Oui, pour un député. Merci beaucoup. Pascal, l'émission est terminée. J'aimerais que vous puissiez quand même placer un mot, vous aussi, sur cette vidéo de Mbosso, qui interpelle les députés qui doivent se mettre, qui doivent être en tenue de ville, en tenue de sang, avant d'accéder dans la salle de plénière. Oui, la question d'abord, je reviens un peu sur relation Ensemble et l'Union sacrée, sinon précisément avec le chef de l'État par exemple. Je ne vois pas le mal jusqu'ici. Quel est l'acte posé par le chef de l'État contre l'ensemble? Mais je vois les actes de l'ensemble contre le chef de l'État. Or, le chef de l'État n'a su que sauver les membres de l'ensemble tout en acceptant que leur chasse à l'homme fait à son temps contre eux ne soit plus possible. Et ils sont au Congo aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème déjà fait par le chef de l'État contre l'ensemble. Mais le contraire est perceptible. Le communicateur de l'Union sacrée qui aurait parlé contre Mukwege. Mukwege, c'est une personnalité à respecter. On est tous ce que nous sommes, on est intellectuels, bien intellectuels et intellectuels. Nous devons nous respecter un peu. Mais je ne pense pas qu'il y ait un cadre légal, n'est-ce pas, qui identifie les gens comme communicateurs. Et les gens s'y réclament. S'il vient s'engager comme cadre d'un parti politique, à ce moment-là, ça devient opposable. On peut me poser la question à son parti, pourquoi il est intervenu. Mais quand quelqu'un librement il vient dire je suis communicateur. Ils ont les drapeaux du parti. Alors maintenant il faut l'identifier à travers son drapeau et non comme communicateur. Très bien, merci beaucoup Pascal. Tenue de ville. Oui, vous avez bien dit, pour les députés. Un député ne peut prendre parole à l'hémicycle que lorsqu'il est en veste, parfois en cravate. Chemise cravate. Mais les journalistes et les autres personnes, pour accéder dans la salle, il faut être en veste. Obligation. Alors, comme c'est une obligation pour les autres qui ne sont pas députés, mais je pense que la même logique doit être appliquée pour les députés. Il faut relire maintenant les règlements intérieurs. Qu'est-ce dit le règlement intérieur? Merci. Le règlement d'hier disait que le député peut venir avec sa tenue, n'importe quelle tenue, mais pour prendre parole, il doit être en veste. Est-ce que celle ou celui d'aujourd'hui a-t-il été modifié? S'il n'a pas été modifié, alors à ce moment-là, Mbosso a tort. Voilà, très bien. Il doit s'adapter au règlement intérieur. Sinon, il doit revoir le règlement intérieur. Or, le règlement intérieur n'est élaboré qu'au début du mandat. Très bien. On ne peut plus le revoir aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal, vous en avez donné des bons éclairages sur la question, parce que vous avez été à l'Assemblée nationale pendant plus de 10 ans pour couvrir ces activités. Merci à vous, cher Pascal. Merci, Serge. Parce que vous êtes là régulièrement quand Kiosque a besoin de vous. Merci. Il y a une autre question que prochainement peut-être on devrait aborder parce que mon père spirituel que j'aime beaucoup, le cardinal Ambongo Fridolin vers le Koulou, tient des propos tels que l'équipe gouvernementale n'est jamais arrivée à Kwamout. Alors ce n'était pas très bon. Moi, je suis mal placé parce que je suis catholique patenté et tous les membres de l'équipe gouvernementale qui s'est rendue à Kwamout sont tous de l'église catholique.
Et ils ne comprennent pas, ils sont très mal à l'aise. Que ce soit le vice-premier ministre à l'intérieur, que ce soit la ministre de la Ah, c'est aussi un catholique. grand catholique. Il laisse la barbe, je pense, comme c'est un musulman. Que ce soit la ministre de la Justice, que ce soit Pouella qui se porte avec le chapelet, que ce soit Bouting, ce sont des catholiques. Alors, lorsqu'ils ont entendu ça, et surtout moi-même qui était sur place là, je me suis dit, mais je ne reconnais pas mon cardinal. Merci beaucoup, parce que vous l'avez dit, je vais aussi être sincère. J'ai suivi un député. Quand vous parlez du cardinal, il faut toujours parler calmement. J'ai suivi un député qui a dit qu'effectivement, on n'est pas arrivé au lieu où il y a eu les événements. Là, on ne peut pas arriver. Oui, mais c'est ça. Non. J'ai suivi ce député. Ce député a dit qu'on ne pouvait pas arriver là-bas parce que l'armée nous a dit qu'elle n'avait pas le contrôle. Voilà. Donc, quand le cardinal dit ça, il dit la vérité. Non. Mais c'est maintenant à l'équipe gouvernementale et à l'Assemblée nationale de dire, oui, on est arrivé à Kwamouth, mais on n'est pas arrivé là où il y a eu événement. Peut-être nous sommes allés là où il y a eu les déplacés parce que tout simplement, l'armée n'était pas en mesure d'assurer notre sécurité. Peut-être c'est l'erreur du langage, de l'expression de la part de Tata Cardinal. Hein? Parce que, merci à vous. Effectivement, lui a dit qu'ils ne sont pas arrivés à Kwamouth. Il n'aurait pas fallu dire ça. Oui. Il aurait fallu qu'il dise, comme vous aviez dit là, au lieu où se produisaient les événements. Voilà. Même lui, parce que vous savez, Kwamouth dépend de la diocèse de Kinshasa. Lui ne peut pas arriver là-bas. Même lui ne peut pas arriver. Parce que... Peut-être il a les maquets. Encore, il faut souligner. C'est l'antenne spatiale. Non, c'est très important. Bien dommage. On a débordé. Pris la voie fluviale. On a débordé. De là jusqu'à... Vous allez partir comment? Merci beaucoup à vous, Pascal, pour cette mise au point. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je dis grand merci à vous, parce que vous nous avez suivis, mais aussi, vous nous avez regardés au travers de vos petits écrans. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve à 18h pour la rediff. 9h30 demain, on va parler économie, hein, parce que le Premier ministre nous a donné les grandes lignes, les agrégats de son budget de 14,6 milliards de dollars américains. On va analyser des fonds à comble ces agrégats demain avec Faustin. Innocent n'est pas à Kinshasa. On va chercher peut-être Walter Kouy pour débattre de toutes ces questions. Bonne évasion sur les antennes de Canal.